La team, vous avez voté, je dois parler. Alors je parle pas fort parce que je suis en tournage, j'ai récupéré mon téléphone parce que je fais ma petite pause. Euh, les plus hypocrites de la villa, c'était les gens de la bande organisée. C'est-à-dire que même entre eux, si on a un d'entre eux là ou une qui voit ma story, si je mens, dites-le, mais je ne mens pas. J'ai des cernes, je suis fatigué de ouf. Je suis en tournage en ce moment de 15h à 2-3h du matin, je suis éclaté. Du coup, je disais, les pires des hypocrites, c'était la bande organisée à l'intérieur. C'est-à-dire que même entre eux, ça se critiquait, mais sans le dire à l'un l'autre. Enfin, bref, c'est hypocrite. C'est-à-dire que vous allez voir un moment dans l'aventure. Je peux pas spoiler, mais il un moment dans l'aventure, il y a une des personnes de la bande organisée qui va être éliminée. Voir que quand cette personne est partie, j'ai fait dire à toute la bande organisée, on est d'accord, cette personne, c'est elle qui foutait la mauvaise ambiance. On est d'accord que cette personne, elle avait un caractère de merde, qu'elle mettait une ambiance de folie dans la maison et que c'était à cause d'elle que dans la maison tout se passait mal. Ils m'ont tous dit que oui. Ils m'ont tous dit que cette personne, pendant ce tournage, elle était exécrable, méchante. Et elle foutait en l'air le tournage à vouloir casser les séquences. Elle foutait... il ou elle. Il ou elle foutait en l'air les tournages, les séquences, juste pour son image. Donc même entre eux, ça se critiquait. Donc moi, la différence avec eux, c'est que je connais la vraie définition du mot hypocrite. Moi, je ne le suis pas. Donc eux, même entre eux, ils étaient hypocrites. Dès que cette personne va partir, je pourrais parler plus, puisque j'ai pas envie de spoiler. Là, pour le moment, je suis soft, parce que j'ai pas envie de spoiler ce qui va se passer. Tout ça pour dire que les pires des hypocrites, c'était la banque organisée entre eux, qui eux, soi-disant, sont amis, ceci, sont cela. Voilà. Je peux pas en dire plus, j'ai pas envie de spoiler, mais j'ai tellement envie de dire. Mais de toute façon, les trucs les plus chauds, je le dirai sur Snap, parce qu'on peut pas trop parler sur Insta. Mais au moins, vous savez déjà la base. J'ajoute un petit truc croustillant, les amis. Sachez que le couple d'amis ou couple amoureux, qui va du coup partir de la bande organisée à un moment donné, c'était le genre de personne qui ne voulait pas que les caméras soient là quand elles s'engueulaient. Mais quand vraiment des vraies embrouilles, hein, pas des petites embrouilles qu'on peut filmer, des vraies embrouilles. D'accord? Et ces personnes que je parle, c'est des gros crasseux. Quand ils sont partis dans leur chambre, c'était dégueulasse. On avait tous un gros sac de linge sale. C'est comme les gros sacs Ikea. Un grand sac, en fait, on mettait le linge sale. Dedans, il y avait plein de gâteaux, plein de cochonneries. Il y avait des capotes usagées. Et c'était dégueulasse, une porcherie. Et quand vous allez savoir qui est cette personne, parce que je vais le dire, mais j'attends pour pas spoiler, vous allez voir. Je reçois énormément de messages dans le sens où on me dit ouais, tu snaps pas trop en ce moment, ceci, cela. Bah, ces derniers temps, je suis sortie, donc pour le coup, je rentre fatiguée, je me réveille hyper tard. Aujourd'hui, je vous ai un peu snappé ma journée, j'étais à la piscine et tout. Maintenant, je suis avec des amis qui n'ont pas forcément envie, je vous ai dit, d'être sur les réseaux sociaux parce que c'est certainement une responsabilité juste incroyable. Parce que après, tu n'as plus le droit de vivre. Genre, voilà, c'est des gens normaux, c'est des gens discrets. Comme vous l'avez vu, je suis pas quelqu'un qui traîne avec les gens par intérêt. Parce qu'il y a beaucoup dans le monde où on vit, les gens qui traînent avec toi pour gratter tes followers ou gratter les followers des autres. Je ne fais pas partie de ce monde-là, même si je fais de la télé-réalité. Moi, je reste avec les gens parce que je les aime bien, pas parce qu'ils m'ont tagué ou parce que je vais les taguer. Ça m'intéresse pas du tout. Et malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, il y a énormément d'hypocrites, chose que je déteste. Il y a certains qui essayent de parler. J'espère que la bataille des couples, les gars, vous plaît. L'ignorance est le meilleur des mépris, j'ai envie de vous dire. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce thème. Je suis pas là pour donner de la puissance aux gens. Ça ne m'intéresse pas non plus. Voilà, ma petite vie est cool en ce moment, pleine de rencontres. Je sais que ce qui vous intéresse le plus, c'est mes histoires de couple. À chaque fois que je me fais larguer, bien sûr, ou que l'histoire est terminée tout court. Quoi d'autre? Vous aimeriez que je pète un plomb sur les réseaux? Pas du tout. Quoi d'autre?
j'ai appris à me mêler de mes histoires. Le reste, ça me regarde en rien parce que quand j'ai été plus bactère, il y a peu de personnes des réseaux sociaux, je parle, qui s'est mêlé ou m'a même envoyé un message. Donc voilà, si les gens ont des problèmes, j'espère que pour vous, ça va se régler. Mais voilà, vraiment, j'ai fait énormément de tri dans ma vie. Euh, et puis pour le coup, certains pensent que je suis hautaine parce que j'ai maigri. Non, pas du tout. J'ai juste repris une certaine confiance en moi. J'avais énormément perdu confiance en moi. Oui, maintenant, je suis beaucoup plus complexée qu'avant. Ça veut dire que dès que je vois que je prends 1 kilo, bah personnellement, ça me travaille dans le cerveau. Donc je vais direct à la salle de sport où j'évite de manger. Pour certains me demandent aussi comment j'ai maigri. Je vais vous le dire sincèrement, je ne mange presque rien. Et même quand je mange, je m'en veux, sincèrement parlant. Et, euh, et quoi d'autre? Et que ça plaise ou pas, hein. Je ne dis pas que je suis un exemple. Être influenceuse ne veut pas dire un exemple. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui aiment me suivre, comme d'autres non. Et il y a certains moments, je suis suivable. Et à d'autres moments, je ne suis pas suivable du tout. Mais c'est pas grave, c'est ça qui fait ma personne. Je suis un être humain et Dieu merci, j'aime vivre. Donc voilà les amis. Enfin, à un moment donné, on s'en fout de ce que les gens pensent. Vivez votre vie, kiffez-la bien parce que si vous la vivez pas maintenant, qui va la vivre à votre place? C'est juste ce que j'ai à vous dire. Maintenant sur mes histoires de cœur. Euh, Depuis mon dernier divorce, on va dire ça comme ça. Enfin, et après, vous avez vu tous l'épisode un peu Oussama. Euh, je décide d'être discrète. Je ne vous dis pas que je suis en couple. Je vous dis pas non plus que je parle avec personne. Mais je suis quelqu'un de très discrète. Vraiment. Enfin, devenue très discrète. Avant, je racontais trop ma life. Je blablatais trop et ça m'a porté préjudice. Et j'ai aussi arrêté de croire les beaux parleurs.